À la base, je voulais pas de la boubou. Donc... Une fillette de 9 ans a été retrouvée morte le lendemain après avoir confié à ses parents que son laboubou se déplaçait tout seul pendant la nuit. Selon les voisins, des bruits suspects se faisaient entendre des sabots qui claquaient sur le parquet, des hennissements étouffés. Le laboubou, c'est cette peluche colorée avec une crinière fluo qu'on voit partout accrochée au sac d'école, suspendue au rétroviseur, posée sur les lits ou dans les bras d'enfants qui dorment paisiblement ou presque fabriqués à partir d'un tissu synthétique introuvable sur le marché. Ce jouet est devenu en moins d'1 an un phénomène mondial lancé par une start-up inconnue. Aujourd'hui introuvable, il fait l'objet de toutes les rumeurs. Certains disent qu'il choisit son propriétaire, d'autres racontent qu'il apprend à marcher tout seul si on le laisse trop longtemps au soleil. Les experts ont tenté de percer le mystère du laboubou, mais aucun n'a réussi à expliquer pourquoi certains modèles semblent devenir agressifs, surtout ceux qui brillent dans le noir ou ceux qui fredonnent des berceuses sans qu'on les touche. Les parents de la fillette affirment avoir entendu des bruits de griffures contre le mur à 3h du matin, la veille du drame. Ils ont retrouvé le laboubou assis sur la commode, les yeux tournés vers le lit, alors qu'il était censé être rangé dans le coffre à jouets. Ils ont tenté de s'en débarrasser, mais chaque fois qu'ils le jetaient, il réapparaissait quelques heures plus tard, toujours propre, toujours souriant, toujours silencieux. À chaque fois, je le mets sur le lit, il revient. Quand je vois, c'était pas